J'arrive de la boucherie. Oh putain, ça part mal. J'arrive de la boucherie et j'ai discuté avec une dame. Ouais, c'est bien. Et puis, quoi d'autre? Oui, au sujet justement. Au sujet de quoi? euh, Pénible ça. J'arrive de la boucherie. Oui, j'arrive de la boucherie et j'ai discuté avec une dame. D'accord. C'est bien, hein? C'est bien de discuter avec une dame. C'est débile ce truc, hein. Mais j'arrive de la boucherie. Je vais pas pouvoir. J'aime pas parler comme ça, moi. Je supporte pas. On recommence alors? J'arrive de la boucherie, discuter avec une dame. Donc j'arrive de la boucherie, je discutais avec une dame justement. Au sujet? À quel sujet? Bah oui, parce qu'on a vu l'allocution. 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 On en a rien à... de l'allocution. Ah, Diane! Vous voulez pas m'aider? J'arrive de la boucherie. Et justement, il y avait une dame qui a suivi l'allocution. Je m'en fous. Je m'en fous de cette allocution. Ce que je sais, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit et j'ai pas envie de me répéter. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je pense que les jeux sont faits là quand même, hein. Si tu comprends ce que... Je pense que les jeux sont faits. C'est bizarre. Pardon. Oh là là. C'est une expérience. C'est une expérience, il faut la vivre en tout cas. C'est une sacrée expérience, il faut sacrément la vivre. Mais je ne me suis pas gêné pour la vivre. Je ne me suis pas gêné du tout pour la vivre. S'il fallait que j'écoute tout ce que j'ai entendu depuis mon enfance. Où serais-je? Non, il faut faire ces expériences. Il faut vivre ces expériences, n'est-ce pas? Après, tous les mensonges qui sont racontés du matin jusqu'au soir sur les chaînes de radio et de télévision, merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine Matoche et toutes les autres et tous. Non, c'est pas possible. Je pense que vous vous êtes rendu compte que là on avait franchi une étape. On a franchi une étape, c'est bien une étape collectivement, on l'a franchi d'ailleurs cette étape. Et il n'y aura pas de comeback. Ça, non. Nous ne le souhaitons pas. Et du fait que le cinquième pouvoir, c'est nous, je vous conseille de bien faire attention où vous mettez les pieds en dénigrant, en sous-estimant notre influence, notre pouvoir, notre force et notre détermination à mener à bien nos futurs objectifs. Non, parce qu'il ne suffit pas d'être élu au suffrage universel pour, ça y est, se sentir légitime dans son action. Eh bien non, depuis que le web existe, nous sommes le cinquième pouvoir, alors ne vous attendez pas à ce que tous les problèmes soient résolus par le suffrage universel qui, prochainement, sera victime certainement d'un accident. On parlera plutôt d'un accident électoral, mais vous l'aurez bien cherché.
Et notre force est là, elle s'organise. Nous sommes plus déterminés que jamais à vous faire la peau. Mais nous allons passer tout d'abord par la pédagogie, c'est-à-dire on vous expliquera au fur et à mesure que les choses se présentent, quel sera le fil exact de notre action. J'aime bien la lumière, mais pas trop de lumière. J'aime bien la lumière, mais pas trop de lumière. Un peu de lumière. C'est une première étape, c'est une première expérience. C'est très étrange, mais je pense qu'on va vous terrasser. Et là, je m'adresse à tous ceux à tous ces hommes et ces femmes de télévision qui s'imaginent avoir le pouvoir et puis qui s'imaginent nous contrôler, nous manipuler, nous humilier, nous dominer, mais ça c'est hors de question. Ne vous imaginez pas un seul instant que tous les internautes que nous sommes, issus du 5e pouvoir, ma chérie, issus du 5e pouvoir, allons vous laisser faire. Et Diane non plus n'a pas du tout l'intention de vous laisser faire. Bébé Diane, viens. Chérie. Oh bébé Diane. Oh bébé Diane. Oh bébé Diane. Bébé Diane. Attrapez. Hey, ouais. Go. Parce que Diane, elle sera dressée, elle est déjà dressée pour vous terrasser. Avec son papa, qui est une personne extraordinaire, nous l'avons éduqué justement pour pouvoir reprendre le cours de notre destin, écrire notre propre histoire. Nous ne voulons plus nous laisser dicter notre pensée, nos actions par vos publicités minables, hein, par vos journaux d'information tout aussi minables, qui ne reflètent que votre hypocrisie, vos mensonges permanents, votre cynisme également. Et là, je ne m'adresse pas seulement à Catherine Matoche, qui finalement, ma foi, fait son métier du mieux qu'elle peut. Pas vrai, Catherine? Je pense que vous allez devoir trouver la nécessité de faire avec nous maintenant, de faire avec le 5e pouvoir que nous sommes. Je vous le dis, je vous le répète, les choses ont changé depuis maintenant plusieurs années et voilà, nous nous sentons libres de respirer, de ressentir la fraîcheur dans les pins, les arbres et les fleurs. Non, je vous en veux beaucoup pour, pendant des décennies, avoir essayé de nous réduire à rien. Nous, tous les citoyens, citoyennes de ce pays, nous avons une sensibilité importante. Nous avons le pouvoir de faire des choses et votre manipulation a trop duré maintenant. Je pense qu'il est temps peut-être de prendre les armes. Alors la parole en est une d'arme. Et c'est vrai, vous avez raison de ne m'avoir jamais invité sérieusement sur un plateau de télévision. Vous auriez eu des problèmes importants, je pense. C'est la raison pour laquelle vous avez assassiné Coluche également. Et que vous avez forcé Romy Schneider au suicide, ou que vous avez forcé également Patrick Devers à se suicider. Le problème, c'est bien vous. Et oh, je ne réclame pas vengeance, non. Mais il est temps maintenant de passer à une autre époque. Il est temps maintenant pour nous, le 5e pouvoir, tous ces citoyens et citoyennes à qui vous ne souhaitez pas donner la parole, hein, évidemment. Il est temps pour nous de vous régler votre compte. Mais pas seulement dans les urnes, par la force de la pensée, bien sûr, par la force de l'action physique également.
pas tenir des discours de haine, mais j'ai quand même un tempérament bien trempé, j'ai quand même du caractère. Mon mari m'a beaucoup, comment vous dire, mon mari a fait de moi une guerrière physiquement, moralement, et je l'en remercie beaucoup pour pour m'avoir aidé à construire la femme que je suis devenue aujourd'hui, une guerrière, une personne avec beaucoup d'énergie, également je pense avec l'âge, bientôt la cinquantaine, une certaine sagesse, mais je m'en fous de l'âge. Ah, comme c'est agréable! Comme c'est agréable de... Comme c'est agréable. Ah, comme c'est agréable de... En tout cas, j'ai l'impression que notre chef de l'État s'est bien foutu de notre gueule il y a peu de temps, n'est-ce pas? Et ça l'amuse beaucoup car il est d'un cynisme à toute épreuve. Comme sa femme d'ailleurs. Brigitte Macron est d'un cynisme à toute épreuve également. Oh, je ne réclame pas l'assassinat de ces personnes, non, jamais de la vie. Faisons avec. Nous aussi, nous allons jouer. Nous aussi, nous allons nous montrer durs, intraitables, autoritaires. Nous aussi, nous ferons ce qu'il faut pour que ce pays comprenne, mesdames et messieurs, que l'heure est venue, désormais, de prendre les armes, citoyens et citoyennes, et de... Qu'est-ce que nous allons faire les journalistes? Qu'est-ce que nous ferons au cas par cas? En ce qui concerne les journalistes, je décide que nous ferons au cas par cas. Donc Catherine Matoche, nous verrons quel sera mon sentiment au moment de votre arrestation et je déciderai avec mon époux ce qu'il adviendra de vous. J'espère que nous nous sommes montrés suffisamment clairs sur cette question. Bon, on va pas non plus... on va pas rester des heures, je vais voir ce que ça donne. Ah. Puis alors, non mais avant quand même, il y a tellement de choses à dire. Tous ces journalistes avec la voix fausse, là, avec cette voix-là, cette chanson à la radio que j'écoute chaque matin parce que je me tiens informé, j'essaie de savoir un peu où en est mon pays. Alors cette chanson fausse, en permanence, du matin jusqu'au soir, lorsqu'on allume les chaînes de télévision ou même la radio, c'est des chansons fausses. C'est pénible. C'est pénible pour nous qui avons eu un peu de sincérité. Alors, bon, on va sagement penser à tout ça. Je pense que vous allez essayer de faire un effort de votre côté. Et en retour, sur ces prochaines semaines et ces prochains mois, je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous dirai également quelles décisions nous devrons prendre pour ce pays, car avec mon époux, nous avons décidé de diriger ce pays et aider son peuple à trouver des solutions, pas seulement concrètes, mais cohérentes par rapport à ce qu'est notre humanité, à ce que sont les hommes et les femmes. Peut-être qu'il n'y a pas la différence qu'on nous a martelé depuis l'enfance entre le petit garçon et les petites filles. Peut-être que tout ça a été un mensonge qui nous a fait perdre beaucoup trop de temps maintenant. Donc il est temps non seulement de trouver des solutions, et c'est un bon début. Je pense que c'est un bon début. Et vous n'avez pas fini de... Vous n'en avez pas fini avec nous. Mon époux a eu beaucoup de courage.
de conduire sa femme jusqu'ici. Merci beaucoup, chérie. Un courage immense, et je lui dois beaucoup. Et nous allons faire en sorte d'aider notre pays, puisque nous décidons, avec mon époux, que c'est nous maintenant qui prendrons les décisions pour ce pays. Et nous essaierons de nous montrer, comment dire, maintenant on a franchi une étape, donc il n'est plus question de s'orienter vers quelque chose de trop égoïste, puisque tout a changé, j'ai plus 20 ans. Le peuple m'attend sur certaines questions, sur certains problèmes de fond à résoudre. Je ne parle pas de tous les détails techniques, administratifs, qui ne sont qu'une excuse pour nos dirigeants de vous dominer en disant « nous on sait, nous les sachants, nous les sachants ». Oui, 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 c'est ça bien sûr. Avec mon époux, nous savons des choses aussi, et avec les citoyens avec les Pontois et les Pontoises, avec tous ces gens-là, nous savons aussi des choses. Eux aussi vivent une expérience intéressante. Et on va arrêter de minauder un peu et de concrètement essayer de reconstruire ce qu'il est nécessaire de construire ou reconstruire, car c'est du vent tout ce qu'on entend à longueur de journée. Toute cette élite prétentieuse, on ne peut plus supporter ça, nous. Vous comprenez ça? On ne peut plus supporter toute cette élite autoproclamée, prétentieuse, qui est pour nous vraiment insupportable aujourd'hui. Là, on est vraiment passé à une autre chose. On va se débrouiller sans vous si vous continuez encore à vouloir nous écraser, si vous continuez à vouloir encore nous dominer par le fait que vous savez, puisque vous êtes l'élite autoproclamée, et puis nous ne savons rien. En tout cas, notre énergie, notre détermination, notre force, notre courage, il s'est construit au fil du temps grâce à le monde factice que vous avez mis face à nos yeux pendant en fait des décennies après des décennies, une espèce de... Là, on allume la télévision pour se tenir au courant, ou non mais alors c'est publicité sur publicité, des publicités en plus d'une grande vulgarité, des publicités de... J'arrive même plus à comprendre les messages codés qui sont sous-jacents à votre médiocrité et à votre cynisme. C'est même plus intéressant, on n'en est plus là aujourd'hui. Donc tous ces programmes sont encore diffusés sur les chaînes de télévision et également les chaînes de radio, mais méfiez-vous quand même, parce que nous avons une énergie, une force physique, mentale, et nous avons la possibilité physique de vous faire regretter vos paroles à un moment ou à un autre, si vous comprenez exactement là où je veux en venir. Donc peut-être que la société s'effondre d'une certaine façon, et je veux surtout m'attaquer à vos chaînes de télévision et à vos chaînes de radio, parce que c'est par ce biais que vous essayez de manipuler notre cerveau, notre esprit, et tous ces mensonges qu'on entend en permanence. Je suis sûr que Béatrice Dalle me donnera raison sur ce point. C'est une certitude. Nous sommes des combattantes, nous n'avons pas peur ni du sang, ni de montrer nos dents. D'accord? Nous n'avons pas peur du sang, ni de montrer nos dents. Et nous pouvons mordre jusqu'au sang. Nous pouvons, avec votre mâchoire, avec notre mâchoire, vous broyer les os, si cela est nécessaire à un certain moment. Nous avons éduqué notre esprit, nous avons musclé notre corps, notre squelette est aussi en bonne forme physique, pour vous choper à un moment ou à un autre, si la situation s'envenime ou devient nécessaire. Donc c'est vrai qu'il y a l'intelligence cérébrale, etc. Mais il y a aussi l'intelligence du squelette, l'intelligence des muscles, l'intelligence de la mâchoire. Voyez-vous? Cette intelligence-là est importante.
Béatrice Dalle me donnera raison sur ce point, l'intelligence de la mâchoire, qui permet même d'arracher des muscles, une langue, qui permet de broyer des os, ou d'arracher des doigts. Cette intelligence-là est aussi nécessaire à l'époque où nous vivons. Donc nous allons continuer à muscler notre organisme, à le rendre plus fort physiquement, moralement, pour le moment venu, vous saisir grâce à notre mâchoire. Et ça a déjà commencé de toute façon. Je pense que ça a déjà commencé. Une mâchoire intellectuelle, la force de l'esprit, et viendra également la mâchoire, la mâchoire, la force physique également. C'est important, les muscles sont importants. De toute façon, tout est relié. Ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit. Hein, voyez. Donc, ce qui est bon pour l'esprit est également une bonne motivation pour exercer sa force musculaire, les os, les tendons, l'épiderme. Bon, eh bien,